pourrait débuter. Alors, bonjour tout le monde. Je vous Bonjour. vois pas, mais je sais que vous me voyez. Je ne sais pas si vous me voyez ou vous voyez vraiment ma présentation. C'est ça, hein? Bueno, Parfait. Bon, esto, j'ai j'ai enlevé toutes les photos. OK, c'est bon. Alors, mon nom est Denise Lafont, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une vieille du métier, j'ai 45 ans de métier. Donc, la Grèce, je suis allée au moins une dizaine de fois. Dont l'année passée, j'ai accompagné un groupe, c'était des élèves, c'était différent, mais c'était 80 personnes. Donc, je suis solide pour la Grèce, ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir avec moi des belles choses. La façon dont j'ai monté le programme, bon, c'est un peu un classique, mais j'ai quand même, au départ, j'ai mis ce qui est à voir, surtout le côté, je dirais, culturel. Puis après ça, on termine relax par des îles. C'est un programme qui est pas trop chargé, qui est pas trop fatigant. J'ai 75 ans, donc je sais que la clientèle qui me suit, c'est pas des 30 ans, puis il y en peut en avoir, mais c'est rare. Donc, c'est plutôt des gens dans mon gabarit, dans ma catégorie d'âge, si on veut parler comme ça. Donc, le programme, il est quand même assez relax, mais c'est sûr que vous allez voir plein de choses. C'est que voilà ce que j'avais à vous dire pour moi-même et la façon dont j'ai monté le programme. Alors, la Grèce et ses îles paradisiaques. C'est sûr, des îles en Grèce, j'aurais pu vous en sortir plein, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait la Grèce, c'est sûr que c'est toujours le classique Mykonos, Santorini. Et Paros, c'est moins connu. Donc, Paros, j'ai mis quand même Paros pour le côté un peu plus authentique, un peu plus grec. Donc, vous allez vous sentir vraiment en Grèce, malgré que on est partout. Vous voyez la photo que vous avez sous les yeux. La Grèce, c'est le blanc et le bleu. Donc, quand vous allez revenir, vous allez vous rappeler de ces couleurs-là, le blanc et le bleu. Le bleu de la mer, le bleu du ciel, le bleu des portes, le bleu des dômes, des églises, des temples. Alors, c'est vraiment le bleu et le blanc. Alors, on commence. Ici, c'est les cargatides d'Athènes. Le programme. L'itinéraire. Alors, on part de Montréal, pardon. On part à 18h10 le 30 septembre pour arriver à Athènes à 10h. Ensuite, on va se diriger vers Delphes. Alors, à Delphes, attendez, d'ici, mais vous allez arrêter ici le jour 2 en arrivant. On va se diriger tout de suite vers Delphes. OK, on a quand même, je dirais, 3 heures de route, mais quand vous allez partir de l'aéroport, on arrive à 10 heures, mettons qu'on sort à 11 heures. À midi, on arrête dîner, donc 1 heure d'autobus, on arrête dîner, on prend le temps. Il n'y a rien qui nous presse, là. Et après le dîner, on va se diriger vers un monastère. C'est un monastère qui est quand même très, 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 très important en Grèce. Il date quand même du 10e siècle. C'est vraiment la beauté du point de vue. Le point de vue est fabuleux. Et le monastère s'appelle Osios Loukas. Je l'ai fait l'année passée. C'est vraiment fantastique. C'est une architecture assez particulière. C'est mosaïque. C'est quelque chose de particulier. Je sais que vous allez être fatigué. On arrive décalage horaire, mais on a dîné. Vous avez le temps de faire votre opinion après le dîner. Après, on descend, on bouge, on visite le monastère. C'est relax. Il y a pas c'est pas lourd là, comme visite. C'est quand même facile. Vous allez prendre des belles photos, point de vue. Et après, on va repartir pour Delphes. Et vous êtes à peu près à 45 minutes de Delphes. Donc, ça se fait quand même bien. On s'installe dans le petit village de Delphes, dans un hôtel où vous allez avoir une vue époustouflante sur le Montparnasse. Alors, à Delphes, c'est un hôtel que je connais qui est centre-ville. Même quand on va aller au musée, ceux qui voudront pourront se rendre à pied au musée, au site archéologique de Delphes, c'est quand même très proche. On visite, on arrive à l'hôtel, on soupe à un restaurant qui est juste à côté et c'est la nuitée à Delphes, c'est fini. Donc, on devrait arriver à Delphes autour de 17h30 à peu près. Le lendemain, le jour 3,
on fait la visite de Delphes l'avant-midi. Donc, Delphes, c'est le temple le plus important, le plus reconnu de la Grèce. Il est situé, comme on dit, au pied du mont Parnasse. Ça vous dit quelque chose? C'est un site important. Vous allez, autrefois, il y habitait ce qu'on appelle l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, c'était comme des, des dieux qui prédisaient des choses et c'était très, très important. Donc, vous allez visiter les fameux sanctuaires, les colonnes, vous allez voir même le nombril du monde à Delphes et il y a le musée à visiter. Après la visite de Delphes, on retourne dîner à Delphes, dans le village. Et après, on va continuer vers Calabanca. Alors, à Calabanca, il y a quand même, je vous dirais, un bon 3 heures de route. Alors, Calabanca, on fait quoi là-bas? C'est les monastères des météores. Mais quand on va arriver à Calabanca, on s'installe à l'hôtel, on soupe à l'hôtel et c'est fini. Le lendemain, on visite les météores toute l'avant-midi. Donc, c'est les monastères qui sont sur des pics rocheux, qui est vraiment spectaculaire. Alors, je vais avancer un peu. Attendez. Alors, ici, Delphes, Calabanca, Athènes. Je vais vous montrer les photos, puis après ça, on va pouvoir avancer. Alors, vous voyez ici, Athènes, le monastère d'Osios Lucas, c'est juste ici. Après ça, c'est Delphes. Le lendemain, oui, je dis bien, on fait la route après Delphes, c'est-à-dire en après-midi, on fait la route pour les météores. Les météores, on visite Calabanca. Et quand on a terminé, on a couché à Calabanca, on va redescendre à Athènes. Là, c'est à peu près 3 heures et demie, 4 heures de route, mais avec plein d'arrêts. Donc, voilà. Ici, c'est une photo que vous voyez de Delphes. Alors, juste à côté, il y a un petit chemin qui nous amène à Delphes de l'hôtel. Ici, vous voyez ce que je disais au début, la visite du monastère d'Osios Lucas. Vous avez la visite du site de Delphes. On voit pas le nombril. C'est une espèce de pierre ronde, là. Alors, le site de Delphes. Donc, c'est vraiment au début, c'est l'histoire, c'est l'archéologie, c'est la beauté de la nature aussi, le Montparnasse. On peut faire du ski l'hiver au Montparnasse. Et vous avez ici les fameuses météores. C'est très spectaculaire. Quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est vraiment particulier à Calabanca. Et notre hôtel va être au pied. Donc, le soir, près de la piscine, le pouvoir s'asseoir dehors, prendre un petit verre, puis regarder le coucher du soleil sur les météores. C'est assez particulier. Alors, toujours les météores. Et après, on va descendre sur Athènes. Donc, au début, on arrive à l'aéroport, on fait la route, on fait le monastère. Après le monastère, on s'en va à Delphes, on soupe, on fait dodo, c'est fini. Le lendemain matin, c'est le musée de Delphes. Ensuite, on fait la route pour Calabanca. On arrive à l'hôtel, on s'installe, on soupe, c'est fini. Il y a une piscine, je ne sais pas si ça va être ouvert à cette époque-là, je pense que oui. Après ça, le lendemain matin, vers 9 heures. Puis nos journées débutent autour de 9 heures. On va faire les météores. Alors, ces deux monastères, là, on va voir le plus important, le grand météore, et on va avoir un monastère aussi. Donc, c'est les deux, je dirais, les plus importants. Après, on descend, on dîne et on fait la route jusqu'à Athènes avec des arrêts prévus naturellement tout au long de la route. Voilà pour je dirais les 4 premières journées. Là, on a travaillé un peu, on a vu de l'histoire, on a vu de l'architecture, on a vu des choses comme ça. On arrive à Athènes, moi je pense qu'à Athènes, on devrait arriver autour de 17, 18 heures. Le lendemain, c'est le jour 5, on est rendu à Athènes. Donc, l'avant-midi, c'est une journée consacrée à Athènes. On fait la visite d'Athènes avec un tour panoramique en autobus avec les monuments principaux. Vous allez voir, il va y avoir des arrêts. On va aller au Parlement. Vous allez voir le stade olympique. Vous allez voir, naturellement, on va aller jusqu'au Parthénon, voir l'Acropole. Vous allez voir l'Héraklion, qui est une espèce de d'autres monuments. Vous voyez, c'est le Parthénon. Les Héraclion, c'est ça ici. Puis vous avez les cariotides, ce sont des colonnes, c'est des femmes, mais c'est des colonnes
qui retient ces temples-là. Et vous voyez tout ça, on va le faire. Puis même si c'est un petit peu ardu, ça se fait bien, on monte tranquillement, là, il y a pas de... Puis le matin, il y a moins de monde, donc ça va bien se faire. On va arrêter ici. Alors, on a toute la journée pour visiter, mais le dîner, on dîne dans la placa. Puis après ça, vous allez avoir du temps libre. Pour le soir, même le souper va être libre. Moi, je vais être avec vous, ceux qui voudront me suivre. On trouvera des petits restaurants. Et l'hôtel, en passant, est situé au pied. Ici, là, vous êtes à peu près à mettons, on marche, là, je pense que c'est 800-900 mètres pour se rendre jusqu'en haut. Donc, on est dans le cœur de la placard, on est dans la proximité de tout. Donc, il y a des gens qui veulent faire plein de choses. Vous voulez aller au Parlement, vous voulez retourner par des photos de la relève de la gare, vous êtes à, je pense, à 400 mètres. Donc, très, très central, très facile pour le faire par soi-même. Puis quand on est dans la placard, c'est très facile de se repérer puis se rejoindre. Puis ceux qui aiment faire du shopping dans la placard, ben, il y a plein d'endroits pour faire des petits achats, souvenirs, s'arrêter une terrasse, prendre une boisson, relaxer, tout ça. Donc, vous voyez, je vous fais pas trop courir. On est rendu au jour 6. Alors, jour 6, là, on change un peu le statut du programme. On va aller plutôt dans quelque chose qui est plus moderne. C'est le canal de Corinthe. Mais vous savez que le canal de Corinthe, c'est Néon qui avait pensé de faire un canal en l'an 67 après Jésus-Christ. Fait que ce projet-là, il date de longtemps. Mais il a été fait en 1893. C'est une voie navigable artificielle, naturellement, qui a été creusée. Ça a seulement 6 kilomètres de long par 24 mètres de large. Et c'est quand même quelque chose de particulier à voir, le canal de Corinthe. Et vous allez voir, il y a plein de ponts qui traversent le canal. Et c'est vraiment un projet grandiose. Et ça relie la mer d'Égée à la mer Ionienne. Donc, parce qu'autrefois, les bateaux faisaient un détour de 400 kilomètres pour rejoindre l'autre mer. Donc, aujourd'hui, ils traversent le canal. Mais c'est pas des gros bateaux parce que ça a 24 mètres de large. Donc, les gros bateaux ne peuvent pas toujours traverser là. Voilà pour le canal. Donc, c'est quelque chose à voir. Ensuite, on va se diriger, c'est une journée complète, là. On fait le théâtre, je veux dire, d'Épida. Vous allez voir, l'acoustique est importante. On va être à un coin, puis l'autre personne va être à l'autre coin. Je vais juste chuchoter, puis vous allez entendre ce que je dis. Donc, c'est prouver aussi comment, à cette époque-là, comment les gens étaient avancés pour la construction, l'architecture. Ils en connaissaient beaucoup, hein? Avec l'autre temple, le temple d'Asclépios, j'ai de la misère à dire ça, Asclépios. En fait, c'est un temple qui est dédié au dieu de la médecine. Donc, vous allez avoir quelqu'un avec nous. Moi, je suis pas historienne, mais vous allez avoir quelqu'un avec nous qui va vous raconter tout ça. Et on va aller voir la jolie ville de Nokli. Là, c'est plus une visite et après du temps libre. C'est une ville portuaire. C'est une ville assez pittoresque et on va voir la vieille ville, ses ruelles, le bord de mer. C'est très joli, Nokli. Puis je pense que ça va vous plaire. Même, il y a une petite plage. On pourrait même faire un petit peu de plage si on a le temps. Et on revient à Athènes. Alors, au niveau des hébergements, la première nuit, on a couché à Delphes. La deuxième nuit, on a couché à Calabanca. Et là, on prend un petit break. On est 3 nuits à Athènes. Donc, on est 3 nuits pour ne pas défaire et refaire les valises. On est déjà rendu au jour 7. Alors, jour 7, là, on s'en va, c'est le Pirée, on s'en va vers le Pirée. Le départ le matin, attendez, le Pirée, le bateau part à 9h30. Fait que vous n'avez pas à vous lever trop tôt. Je pense qu'on va partir autour de 8h, 8h15, parce qu'on ne sait jamais la circulation. Et c'est lundi, je pense. Non, c'est un mardi qu'on prend le bateau. Donc, moi, je dis autour de 8h, on va partir de notre hôtel vers le Pirée. Et on va prendre le bateau à 9h30. On va arriver à Mykonos à 12h10. Donc, c'est pas si long.
Et ça se fait bien, puis c'est relax. S'il fait beau, on s'assoit dehors sur les ponts. Il y a des beaux fauteuils à l'intérieur. C'est vraiment relax. Pour les bateaux, quand on va prendre les traversiers, je vous expliquerai ça. C'est que les grandes valises, quand on embarque sur le bateau, on laisse nos valises. Vous allez me suivre, puis on va tous se rejoindre à un même point. Puis, on laisse nos valises en bas, on les monte pas en haut, là, on les laisse en bas. S'il y en a qui veulent les monter, ça se monte, il y a un ascenseur. Mais je vous conseille de laisser tout le monde en bas. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai toujours fait ça. Jamais rien arrivé, il n'y a aucun problème. Et tout le monde fait ça quand on embarque sur le bateau. Puis, je vais avoir une espèce de signet là, que vous allez me suivre, vous allez me voir de partout avec ça. Puis après, on monte en haut, puis là, vous faites ce que vous voulez. Et quand on arrive à 12h10, vous allez voir, c'est particulier, les bateaux, hein, c'est rapide. Quand on arrive, la porte est déjà ouverte, puis il n'y a pas à accoster. Et là, on arrive, la porte est ouverte. Tout de suite, on est déjà prêt à débarquer. Fait qu'au début, les touristes sont prêts à descendre, ça se fait rapidement. Puis avec nos valises, on a repéré nos valises, puis tout le monde se suit. Puis moi, je vous dirais, ben, quand vous descendez, allez-vous-en vers la droite ou vers la gauche selon le cas. Probablement à Mykonos, ça va être vers la droite. Puis moi, je vais être au bout, puis vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de monde qui descend là. Et vous allez me rejoindre et on va avoir un bus qui va être là pour nous amener à notre hôtel. On est à peu près 5 à 10 minutes de l'hôtel du port. Alors, le fameux Mykonos, avec ses moulins à vent, avec son quartier, la petite Venise, avec son ancien port, c'est magnifique, Mykonos. C'est coloré ici, c'est ce qu'on appelle la petite Venise, hein. Vous voyez les bâtisses, les pieds dans l'eau. Alors, ça va vous plaire, Mykonos. Mykonos, j'ai pas fait de visite tour de l'île. J'en ai fait à Santorini, à Paros. Parce que Mykonos, c'est la beauté, c'est le port, c'est les deux ports, c'est ça qui est intéressant. Et si vous avez le fameux pélican, je me rappelle plus de son nom, ça va me revenir. Ce pélican-là, il y a toute une histoire, hein, c'est une légende. C'est un pêcheur qui avait ramassé un pélican blessé. Il l'a soigné puis est devenu la vedette de Mykonos. C'est pas le même, mais aujourd'hui, il y a toujours ce fameux pélican qui se promène. Probablement, vous allez le voir dans un restaurant, dans une boutique. C'est vraiment particulier. Il fait partie de l'histoire de Mykonos. Alors, Mykonos, je vais vous faire une belle balade parce que c'est des ruelles labyrinthes. Je vais vous faire une balade, puis après ça, ben, vous allez y aller en liberté. Et la plage n'est pas très loin. Donc, c'est plus relax. Vous allez travailler fort au début. Et à Mykonos, ça va être relax. Ça va être plage, balade, plein de petites boutiques, plein de petits souvenirs à se ramener. C'est de toute beauté. Alors, Mykonos, je pense que ça va vous plaire beaucoup. Puis Mykonos, nous autres, on se couche tôt. Parce que Mykonos bouge le soir. À partir de minuit, les jeunes sortent. C'est un peu une île jet-set, je vous dirais aussi. Puis c'est une île où la jeunesse, mais rendue en octobre, ça va être plus tranquille. Alors, les boutiques, il y en a partout, 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 partout. Puis vous voyez, les trottoirs, là, sont toujours peints. Le printemps, moi, ça m'a fasciné, ça. Tous les printemps, ils vont peinturer, tout ce qui est blanc, c'est repeint. Et tout ce qui est par terre, on peinture autour des roches. C'est vraiment le côté, le blanc et le bleu et les pierres. C'est vraiment une image particulière de Mykonos. Et on traverse après ça à Paros. Alors, quand on va partir de Mykonos, ah oui, en passant à Mykonos, je ne l'ai pas inclus. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, dès lors, ça, je m'en aurais passé. Parce qu'on a fait beaucoup d'histoires archéologiques, historiques, d'Apollon, d'Artémise, de tout ce que vous voulez. Et si vous voulez, Dalos, ceux qu'il y en a qui veulent faire Dalos, je vais y aller avec vous autres, là. Mais c'est un facultatif, c'est 45 euros. Fait que votre choix, c'est soit on fait de la plage, on relaxe, on visite par soi-même, il y a plein de petites églises, de petits temples, il y a plein de choses, là. Ou on fait le tour de bateau de l'Os. C'est pas une heure de traverser, C'est c'est là. des... Moi, je suis que ça, c'était 6, ça, c'est 7. Ça, c'est Pardon? Il y a quelqu'un qui parle là, je sais pas.
OK. Le bateau de Déla, ça prend à peu près 45 minutes. C'est un site archéologique. Vous savez, la photo qu'on voit, j'aurais dû le mettre, l'espèce d'animal en ligne. C'est vraiment un site historique, archéologique. Il y a beaucoup d'histoires. Donc, on aura un guide quand même. Et c'est 45 euros s'il y en a qui intéressent quand on va faire la réservation, quand vous allez me le dire. Si j'en ai, peu importe le nombre, je vais y aller avec vous autres. Je vous laisse pas aller toute seule, je vais y aller avec vous autres. Ça, il n'y a pas de problème. Et retour sur Mykonos, ça dure à peu près un avant-midi ou un après-midi et vous revenez à Mykonos, temps libre. Et là, le souper va être inclus. À Mykonos, quand on part de Mykonos le jour 9, on se dirige vers la fameuse petite île que je vous disais qui est plus locale, plus authentique. Et là, je vous fais faire un tour de l'île parce que ça vaut la peine de voir cette petite île-là. C'est Paros. Et votre hôtel à Paros est centre. Vous allez être à peu près je sais pas, 500 mètres là, du centre, là, vous êtes proche de tout. Donc, vous allez pouvoir, en arrivant, on va s'installer, je vais vous balader dans la vieille ville de Pariaka, voir la petite, il y a une espèce d'église byzantine qui est intéressante. On va aller voir cette église-là, qui est une des plus anciennes d'ailleurs de Grèce. Et après ça, ben, vous allez être libre. Fait que le Paros, tout est central où vous allez être hébergé, donc ça va être facile de vous repérer. On est à 500 mètres du port. Alors, comme vous voyez, c'est quand même facile. Et quand on part de Mykonos vers Paros, on part à 10h15, on arrive à 11h. Fait que c'est 45 minutes de traversée pour aller à Paros. Le jour 10, ça va être une journée complète pour faire le tour guidé de l'île de Paros, pour découvrir tous les petits villages là, ravissants. J'ai pas mis beaucoup de photos, mais j'aurais dû en mettre plus. C'est des photos là, de vieilles dames, de vieilles nonas qui sont dans leur cour, qui nettoient leurs fleurs, tout habillées en noir. C'est vraiment particulier, puis c'est vraiment rural, ce que vous allez voir, et je sais que ça va vous plaire. Fait qu'il y a plein de petits villages qu'on va voir. On va dîner dans un petit village, dans un restaurant traditionnel, puis on revient à l'hôtel. Donc, pour Paros, c'est une belle journée de visite, de découverte, mais très relax, avec du temps libre dans chaque endroit. Ça va être vraiment... Et vous revenez pas trop tard à Paros pour continuer de profiter de Paros. Alors, Paros, voyez, Paros, c'est une petite île de pêcheurs, la fameuse église orthodoxe, ici, les petites terrasses, les petites églises, ici, les tours de l'île, il y a beaucoup, beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de petites églises ou de petits temples. Et on se dirige après vers la fameuse île de Santorini. Alors, Santorini, le 10 octobre, on va partir à 10h45, donc c'est un relax. On part de Mykonos, on se dirige au port de Paros vers 10h40. Donc, vous allez vous lever raisonnablement, vous allez prendre votre petit déjeuner, on ferme la valise, puis tranquillement, on vous diriger vers le port. Et le départ est de Paros vers Santorin est 10h45 et c'est même pas 2 heures de traversée, c'est arrivé à Santorin à 12h40. Alors, quand on va approcher de Santorin, Santorin, c'est une île qui est en forme de croissant de lune. Pas croissant de lune, croissant. Et vous allez voir, c'est comme une montagne, une île là, qui est en hauteur dans la mer. Et de loin, vous allez voir des petites taches blanches. Et plus qu'on approche, plus qu'on réalise, ce sont les maisons. Alors, c'est fabuleux comme arrivée. Et quand on arrive à Santorin, le port, il est petit. Donc, quand on arrive dans Santorin, encore là, le bateau se vide de touristes. Donc, je vous dirais, on s'en va vers la gauche, puis l'autobus va être là qui va nous attendre pour nous amener à notre hébergement. Alors, Santorin, on est 3 nuits. Ce qui veut dire que Santorin, vous allez avoir ici, là, c'est dans le tour de l'île, pardon, que vous allez avoir. Fait en arrivant à Santorin, on s'installe à l'hôtel, on va vous balader on va être dans le côté Fira.
Et on va avoir un dîner en arrivant. Et après, on va se balader dans Fira. Et vous allez avoir votre souper et soirée libre parce que vous allez être dans Fira. Donc, vous allez pouvoir repérer plein de petits restaurants relax. Et le lendemain, ça va être la fameuse journée ici que je vous disais, avec tous les petits villages, avec Pyrgos, avec le château vénitien. On va aller du côté de Oya. Et où on est situé à Firan, il y a l'autobus de la ville. Puis je vous explique comment ça marche, puis j'irai avec vous autres, là. Si vous voulez retourner, mettons, à Oya, ça coûte 1,50 € là. Puis, c'est l'autobus de la ville. Je vous dis, il y a du monde, Québec, là. Mais ça prend 15 minutes. On est du côté d'Oya, où on peut aller ailleurs. On peut aller voir, faire plein de choses dans la journée libre. Et l'autobus est à peu près 10 minutes de marche de votre hébergement. Alors, on va le faire dans la visite guidée du dimanche, le 11 octobre, là. On a un guide local et vous allez faire tout ça, le tour de l'île, dont le village d'Oya. Mais je sais qu'il y en a qui vont vouloir peut-être y retourner. Et c'est le système d'autobus est très convivial, très facile. C'est quand même le rendu au 11 octobre, il va y avoir moins de monde aussi. Donc, ça va bien, bien, bien se faire. Voilà. Ça, c'est la journée complète de Santorin qui est en visite libre et la journée, pas en visite libre, en visite guidée, pardon. Et le jour 13, le 12, ça sera libre. Donc, vous avez le choix, soit de descendre, faire de la plage, soit d'aller faire la croisière dans la caldeira. Je voulais l'inclure, mais ça aurait été un coût additionnel. Puis c'est quand même 85 euros. Mais je vous la recommande quand même. Ça serait une bonne 4-5 heures. Il y a un dîner de compris, la balade dans le volcan. On peut se baigner dans le volcan, dans les eaux sulfureuses. Et il y a le repas aussi qui est inclus sur le bateau. Donc, si jamais dans votre journée libre, c'est soit que vous faites cette excursion-là. Si encore là, s'il y en a qui veulent le faire, je vais y aller avec vous autres, OK? Si, peu importe le nombre, je vais y aller avec vous autres, mais quand vous allez réserver, il faut me le dire si ça vous intéresse, parce que moi, je réserve selon le nombre. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit réservé d'avance pour être sûr qu'on a notre place. Les autres, ben, c'est de la balade, c'est découverte. Je vais vous expliquer le système d'autobus. Je vais y aller avec vous autres, l'autobus, la journée d'arrivée ou le lendemain. Vous expliquer comment ça marche. C'est facile, facile, facile. Fait que vous allez voir, c'est toute petite île, hein. Fait qu'on on peut pas se perdre, on peut pas se tromper. Il n'y a pas de problème. Tu sais, vous êtes fatigué, vous êtes tanné. Prenez un taxi, ça va vous coûter 10 euros, puis vous revenez à votre point de départ. Ça, c'est un détail. On arrive au jour 14. Alors, Santorini. Le jour 14, on revient sur Athènes, mais en avion. Ça veut dire qu'on a un vol intérieur. Finalement, on a choisi, il y en avait qui c'était 20 kilos pour les bagages, mais finalement, on a pris l'autre, un petit peu de temps, mais c'est 23 kilos euh, pour le bagage. Fait qu'on est correct. On est correct pour notre bagage. Donc, puis ça, un vol pas trop tôt le matin, je pense que c'est 10 heures. Et ça prend 1 heure de vol pour se rendre à Athènes. On arrive à Athènes, transfert à votre hôtel, au même hôtel où vous avez hébergé, ce qui va vous rester la fin d'après-midi, la soirée à Athènes. Le soir, on a un souper spectacle folklorique des danses grecques. Alors, je pense que vous allez bien vous amuser. Et après, c'est terminé, on retourne à l'hôtel tranquillement. Et quand on est à Athènes, on se fait ça à pied parce on est proche de tout, là. C'est quand même facile. Alors, et le 14 octobre, c'est le vol de retour. En passant les vols, le départ le 30 septembre, c'est 18h10. On arrive à 10h. Fait qu'on a le temps de faire notre route bien tranquillement, sans rusher, puis il ne faut pas arriver trop tard à notre hôtel. Puis de toute façon, les hôtels, on ne peut pas les avoir avant 3 heures. Le 14 octobre, le retour est à 13h10. Là aussi, vous allez pouvoir dormir le matin. Puis, pas vous lever à une heure indue pour retourner à l'aéroport. 13h10, on arrive à Montréal le 14 octobre à 16h25. Au niveau des hébergements, je le répète, c'est une nuit à Def, une nuit à Casablanca, 3 nuits à Athènes, 2 nuits à Mykonos, 2 nuits à Paros et 3 nuits à Santorin parce que là, on va vraiment se décompresser, relaxer et profiter vraiment
de cette île particulière qui est Santorin. Alors, dans le prix régulier, c'est 7 199 $. Si c'est payé, mais je sais qu'il y en a qui ont des cartes de crédit qui couvrent leur assurance, c'est moins 200 $ de frais. Il y a un réservé taux de 150 $. Je l'ai mis tôt, pourquoi? Parce que faut que je le vende là, parce que j'ai tardé à monter le programme, parce qu'il manquait de temps, pas compliqué. Et parce que moi, le 30 juin, parce qu'on ne sait pas, un groupe, quand on le part, on ne sait jamais, il va-tu marcher, il marchera-tu pas, on ne sait pas. Fait que moi, je vous dis, 30 juin, de toute façon, vous réservez, j'ai votre dépôt, that's it. 30 juin, j'envoie un courriel à tous les gens qui ont réservé, départ garanti ou non garanti. Non garanti, je vous rembourse en totalité, il n'y a pas de problème. S'il est garanti, ben c'est le 30 juin, parce que je veux pas me coincer, je vais être sûre que 3 mois dans le départ, c'est fini, on l'a vendu. Et moi, le maximum de personnes que je peux prendre, c'est 25. J'en prends pas plus, 25. J'ai eu déjà 6 euh, qui m'ont appelé cette semaine puis ils m'ont donné leur nom. Fait que là, je refais la présentation, je pense qu'ils sont là. Puis sinon, euh, je commence les réservations cette semaine. Moi, le 30 juin, ça veut dire que j'ai 2 mois pour vraiment le finaliser. Je sais, tantôt, j'ai entendu des gens, je pense que je vais l'arrêter, attendez, avant d'arrêter ça. Alors, dans le prix, ça comprend, c'est moi qui l'accompagne. Les vols, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'occupe de vous, hein. Les vols directs aller-retour, il va y avoir un bloc de sièges, OK? Puis les compagnies aériennes, quand on réserve, d'habitude, ils ne nous donnent pas de sélection de sièges. Là, j'ai une sélection de sièges. J'ai fini par avoir quelqu'un chez Air Canada, j'ai son nom. Elle m'a dit, ah, quand tu m'envoies la liste, dis-moi avec qui tu places l'autre personne. À ce moment-là, votre sélection de siège, elle va être incluse. Si vous ne voulez pas cette façon, vous êtes prêt à payer, ben, à ce moment-là, il y aura des frais selon le choix du siège, parce qu'il y a différents tarifs. Ça peut être 100 $, 75 $ par segment. Ça peut être. Fait que ça, on vérifiera ça en temps et lieu. Quand vous allez réserver, je vais vous le dire exactement. Mais on va avoir un bloc de siège. Au pire, on a un bloc. Fait qu'on s'échange entre nous autres, mais moi, j'aimerais mieux envoyer la liste. Puis je dis, bon, Madame Côté est avec Monsieur André, puis bon, tu sais, comme ça pour être sûr que, puis elle m'a garanti qu'elle allait me le faire. Ils sont pas supposés de le faire. Fait que je me trouve chanceuse. Les bagages de 23 kilos, j'ai marqué sauf vol intérieur, mais finalement, le vol intérieur qu'on a choisi, c'est Agent et c'est 23 kilos. Fait que pas de problème. On va avoir des guides locaux, mais on n'aura pas tout le temps, tout le temps. Le guide local, quand on arrive, il va être à l'aéroport, il va nous recevoir, puis il va être avec nous les premières journées. Il va être avec nous quand on va aller au canal de Corinthe, à Nocli pour les informations. Quand on prend le bateau, ça, on s'en va au port, puis j'ai personne. On prend le bateau, on arrive à Mykonos, j'ai un autobus, mais j'ai pas de guide local. Les autres îles comme Paros et Santorini, naturellement, j'ai des guides locaux pour faire les tours de l'île. La même chose à Athènes, quand on arrive la journée complète, il y a un guide local. OK? Les repas, les hébergements, c'est du 3 et du 4 étoiles. Comme là, on est protégé partout. Mais je sais qu'à la fin, des fois, il y a comme moi, il y a des agences qui ont bloqué des hôtels, puis finalement, les hôtels se libèrent. Puis des fois, moi, quand je fais à la dernière minute, ça va être les hôtels que je vais vous mentionner ou similaires. Fait que nous autres, à 3 mois du départ, on va vraiment vérifier, moi puis Martine, ma collègue en Grèce, vraiment vérifier si on peut avoir mieux au même tarif. Fait que ça, c'est un guest qu'on fait souvent, mais on est protégé, on a tous nos hôtels. Mais je sais que ça marche à chaque fois, j'essaie toujours de upgrader, mais je peux pas le garantir, mais c'est ce qu'on va faire. On a 29 repas inclus, donc tous les petits déjeuners buffets. Il y a 6 repas du midi sur 13, donc il reste juste 3 repas de midi qui n'est pas inclus. Puis vous avez 6 soupers inclus. Vous avez tous les entrées qui sont mentionnées au programme, les taxes de séjour, les taxes d'aéroport, les frais de service. Ce que ça comprend pas, bien, naturellement vos boissons, les dégustations, les visites d'excursion non incluses que je vous ai mentionnées, c'est écrit dans le programme.
les pourboires au guide et chauffeur. Moi là, mon pourboire, c'est votre satisfaction. Je veux pas de sous, je veux de la satisfaction de mes clients. Les chauffeurs, oui, ça prend, je vous donnerai les informations, sont écrites en bas. Le guide local, ben, on n'a pas tout le temps, fait que ça sera pas si pire. Vos dépenses personnelles. J'ai mentionné les frais de visa ETIAS. Actuellement, il n'est pas encore obligatoire, mais ça peut arriver qu'au moment où on va partir, ils deviennent obligatoires. Donc, l'ITIAS, c'est l'Union européenne qui a sorti comme une espèce de taxe d'entrée, là. Moi, j'arrive d'Europe, là. Je suis arrivée la semaine passée, puis je n'avais pas l'ITIAS, puis je suis allée à Londres, puis je suis allée à Nice, puis Paris, puis j'avais pas l'ITIAS. C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel ferme, mais ça s'en vient. Et c'est une frais de visa qui dure 3 ans. Et c'est 20 €. Mais j'ai lu à quelque part, si on a, comme je serais correct, si on a 71 ans, 7 et ou plus, c'est gratuit. Fait que ça, c'est quelque chose que vous irez voir. Là, j'ai mis le lien. Les assurances voyage ne sont pas incluses, puis la fiscale, ben, c'est 0,35 %, mais c'est dans le fond, on aurait dû le mettre inclus parce que on vous le charge sur votre facture, puis l'OPC a assez d'argent dans le gousset, on vous le crédite. Fait que si ça coûte, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, 10 $, ben, si vous allez voir sur votre facture plus 10, moins 10, ça c'est pour prouver que vous avez acheté dans une agence de voyage et que vous êtes protégé par l'Office de protection du consommateur. Voilà. Est-ce que j'ai... Puis s'il y a des questions, je suis là. 759-9319 ou denise@quelbeauvoyage.com. Je vais arrêter le partage. Et me voilà. Bonjour, bonjour, Madame. Hey, Gisèle, bonjour, Bonjour, Madame Touy. Hey, Madame Touy, ça fait ça va longtemps. bien? Oui, 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 ça va bien. Oui, ça fait oui. certains voyages, ça m'intéressait, mais ça n'a pas donné que c'est le temps que je voulais. C'est pour ça que Oui. j'ai. Mais au mois d'octobre, est-ce qu'il fait encore beau, Oui, Denis? moi, je l'ai déjà fait au mois d'octobre. Il va faire peut-être, c'est sûr, la température dans le monde, on peut jamais s'y fier, là. Et Mhm. pour l'avoir fait une fois en automne, puis je l'avais fait plus tard, ben, quand le soleil, on est comme ça, mais le soir, on porte une veste, un petit chandail, quelque chose de confortable. C'est sûr que mais c'est une température, moi, je trouve idéale pour. Puis l'eau est quand même encore chaude parce qu'elle s'est réchauffée tout l'été. Fait que c'est quand même, pour la baignade, là, c'est quand même bien. Moi, je suis plus là que les vues, que tout ça, que la baignade, ça me dérange moins. Parce OK? on vient d'arriver de l'Asie. Puis OK. on reste au bord de la mer, ça fait que il y a beaucoup de baignades à ce moment-ci. OK. Oui, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un, Mimi, qui a fait un petit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait un petit. J'ai vu une personne. Ah oui, la baignade, c'est sûr que c'est pas l'objectif du voyage, hein. La baignade, c'est vraiment de découvrir la Grèce. Puis moi, au début, j'ai mis tout ce qui est plutôt. On Mhm. travaille, là, on découvre l'intellect, si on veut, mais après, c'est relax dans les îles. Même si vous avez une journée de découverte, c'est très relax, là. C'est Mhm. l'autobus, on fait des arrêts, on débarque. C'est pas un voyage qui est fatigant, là. Ah, Je une- connais hein, ma clientèle. moi, j'aimerais C'est, ça aussi aller vous faites sur les îles, il n'y a pas de grec, ça fait que c'est pas si c'est possible d'y aller ou. oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Mais vous voulez, là, le programme vous convient pas parce que c'est la date qui convient pas. Non, non, c'est la date, c'est juste au mois d'octobre, je dis, est-ce qu'il Ah, fait OK. pas bon? OK, OK. Non, moi, je suis pas inquiète. Si je l'ai fait là, c'est parce que je suis certaine que, parce que c'est pas de la très haute saison. C'est de la Mhm. haute saison. Je vous dis, il y a du monde, hein. Vous allez à Santorini, là, Mhm. en juillet, en mois d'août, mois de septembre, c'est qu'il y a tellement de monde sur les îles qu'on marche dans les ruelles à queue leu leu, là, tellement il y a Ah, du monde. C'est mhm. pour ça que aussi,
aller dans ces destinations-là, il faut y aller dans une zone qui est vraiment un peu hors saison pour que ça soit Ah, agréable. Parce que OK. sinon, c'est l'enfer, là. Mhm. Moi, personnellement, écoutez, cette année, au mois de juillet 2025, je suis allée avec 80. Je manquais de mourir de chaleur. Il faisait Ah oui, non, 40. pas au mois de juillet. Moi, je pense que... 40, puis il y avait mais Mhm. tellement de monde, là. C'est hallucinant, là, j'étais contente de dire. Puis ça fait longtemps que je vais le présenter, mais je suis très occupée. J'ai été très occupée. Puis en passant, j'ai entendu quelqu'un au début qui disait par rapport aux avions, des choses comme ça. Il y a Mhm. personne qui sait qu'est-ce qui va se passer OK. actuellement avec les vols actuellement. Transat a déjà fait son ménage. Il a Mhm. diminué sa capacité de 6%, autant sur le sud que l'Europe. Fait que le OK. ménage est fait. Fait que moi, j'ai eu, dans l'Europe, j'ai eu de l'Allemagne, de la France, puis une autre destination où il y a eu des changements d'horaire, mais pas de journée. Il y a pas. Ce qui est arrivé comme Air France avait Mhm. deux vols retour sur Montréal. Un qui passait par Munich, puis l'autre qui était direct. Ben, ils m'ont protégé mes clients sur le vol direct. Fait que on est gagnant. Puis Mhm. l'autre sur Paris, il y avait un retour de Paris, puis ça, c'est au mois de septembre, là. Un retour sur Paris, ils m'ont fait un retour à 13h30 parce qu'il y avait deux vols cette journée-là et 18h30. Fait que mes clients avaient choisi 18h30, finalement, ils reviennent à 13h30. Fait que c'est à mi-mal. Pour l'instant, bon, il y a Cuba, c'est sûr, on le sait tout le monde, là, Mhm. mais pour l'instant, c'est pas si pire. Puis, je pense qu'ils ont été, ils ont agi d'une façon sage. Ils aimaient mieux remplir le vol à pleine capacité. Mais Mhm. à date, là, je remercie le bon Dieu. Moi, j'ai un groupe qui part au mois de juin, là, puis il n'y a pas de changement, là. Tout est beau parce Ah, que c'est quand même proche de la date du départ, parce qu'il y avait des gens qui étaient inquiets, mais non, puis j'ai vérifié, ils ont dit non, non, le vol est presque plein. Fait que quand les vols sont presque pleins, mais c'est sûr que s'il arrivait quelque chose, ben, il y a un plan B, puis mhm. je vais aviser. C'est sûr, ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas. Moi, Oui, j'arrive oui, c'est... d'Europe, c'est pas pire qu'ici. Ça peut arriver ici qu'il peut y avoir n'importe quoi. Fait que je me dis, faut pas se stresser avec ça, faut continuer de vivre. Mhm. Euh, ça me rappelle la pandémie, comment ça a été, c'était gros, là, ce qu'on a vécu. Moi, Denise, en pandémie, c'est Mhm. vrai que je suis téméraire, là. Je suis allée en France au lancement d'un bateau qui s'appelait le Pona. On a fait la croisière du Havre jusqu'à... J'ai pris le train. Il n'y avait pas un chat dans le train. J'étais toute seule dans le train. Mhm. Je suis partie de là. Je suis allée en Croatie. Je suis allée en Thaïlande 2 mois. J'ai tout OK. fait ça et j'ai jamais été malade. J'ai jamais eu la pandémie. J'ai jamais eu la COVID. Fait que, tu sais, à quelque part, tu te dis... oui, oui, il faut être prudent. Oui, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Tout ça, je le sais que je suis pas garant de rien. Mais je pense que moi, j'ai plus de temps à perdre, puis je me dis, je continue de vivre. Oui, c'est Puis ça. À notre âge, il faut qu'on profite le plus avant qu'on... oui, oui, c'est ça, exactement. Fait que je sais pas, vous êtes fidèles, là, tout le monde est presque resté là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à mon programme ou si vous préférez, vous m'appelez? Moi, je vais être au bureau encore 1 heure, mais après ça, je m'en vais travailler dans les fleurs. J'ai Oh, commencé monter mes pots, puis là, moi, c'est une autre passion que j'ai dans ma vie, les fleurs. Fait que là, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler là-dedans cet après-midi. Puis j'ai mes petites arrière-petites filles qui vont venir faire leur petit jardin. On va faire des semis. oh. Fait que j'ai une belle C'est après-midi pour moi plaisant. aujourd'hui. En tout cas, Ah oui, oui, à oui. Bécomo, il est encore la neige. Oui, c'est ça, c'est ça. Gisèle, ça va? Alors, bonjour Oui, madame. oui, Moi, je voudrais savoir si on est trois, ça veut dire oui. qu'il y a une personne qui est toute seule ou y a-tu des accommodements Si pour trois personnes dans la même chambre? on pourrait l'arranger pour, je demanderais à Martine qu'elle me trouve un accommodement pour toi. Je sais que l'hôtel Adèle, puis voyons, l'autre à Calabanca, puis je pense à Tennessee, je sais qu'il y en a. Les autres, je sais pas. Faudra vérifier.
tu me dis, puis il n'y a pas de problème, puis on regarde ça. Sinon, ben, il y a le supplément 5 qui est quand même assez important, là. Ouais. Supplément 5. Et sinon, on OK. regardera. OK. Puis, je m'en fâche pas là. Tu sais, je veux dire, ça fait, admettons que j'ai deux hôtels que j'ai pas d'occupation triple, ben, on fera un calcul en conséquence et tout, là. Tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Et puis, je suis capable de OK. fonctionner comme ça. Ça va me faire plaisir, d'ailleurs. Oui. Ah, ben, t'es bien gentil. Ça me fait Oh my plaisir, ça God. va bien. Oui. Ça a Monsieur, l'air vraiment, oui, ah oui, oui, puis ça a l'air beau. Ouais. oui, 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 c'est un très beau voyage que puis je vais être en forme parce que je vais arriver d'un un voyage de noces. Je fête mes 50 ans de mariage cette année, puis on s'en va en Oh! Polynésie. Ouais, Oh, on s'en va en Polynésie, puis les îles Marquises sur un bateau passeur qui s'appelle l'Aranui. C'est un bateau qui transporte de la marchandise d'île en île. C'est pas un bateau glamour, là, c'est un bateau authentique. Puis on s'en va faire cette expérience-là, puis je reviens le 16 septembre. Fait qu'après ça, ben, je vais avoir Wow. 2 semaines dans les valises, chez nous, à laver les valises, puis repartir de plus belle. Fait que je vais être en pleine forme. Monsieur, Bon, Monsieur Chouanier, si vous voulez, je pense que vous voulez parler, le micro est fermé. Non, ça va, merci. Ça va. oui. Ben, j'ai Ah. pris beaucoup de notes, puis je pense que ça fait pas mal le tour. Toi, tu avais Oui, une question ou ça va? Ça va? Je pense que ça fait pas mal le tour. Fait que, oui, oui, oui. On avait bien aimé le voyage ben, ça fait déjà un petit bout, là, en septembre 2022. Le petit voyage, oui, le voyage, là, euh, Bordeaux-Toulouse, puis après ça, Saint-Nazaire, puis Nantes, là. Euh, oui, oui, oui. Hey, oui. ça fait un petit bout, ça. Vous en faites tellement que j'imagine c'est un peu difficile de Ah, vous souvenir de tout ça. Mais oui, c'est oui, ça. Bon, on a bien apprécié. Non, je pense que ça va aller. J'ai quand même pris des notes aujourd'hui aussi. Ben, OK. en plus de ce que vous nous avez envoyé. Fait que je vais en discuter avec ma douce ici, là. OK. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ah. Ça me fait grand OK. plaisir, puis j'aimerais bien vous avoir avec moi. D'accord. c'est Bye ça. bye. Nous autres, j'en parlais avec aussi vos conjoints, puis on va vous appeler pour Appelez-moi, ça va me faire plaisir. J'ai vu que Non. Claudette avait une question. Claudette, comme je l'ai expliqué, la marche, il n'y en a pas tant que ça parce que il y a peut-être les météores, quand on va aller au Grand Météore, il y a des escaliers à monter, là, OK? À part de ça, on fait toujours des tours en autobus. Puis je vous le dirai tout le temps, Claudette, si jamais il y avait une situation où je vous connais, là, que si ça peut être moins votre déplacement, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas. Dernière petite question. Oui, Alors, moi, j'ai fait avec toi là, le voyage de généalogie, là. Et oui, oui, puis, oui, je me rappelle très OK. bien. Ça, c'était le voyage de ma vie. J'ai adoré. Oui. Je retournerai. Euh, Là, si je compare avec le voyage que tu proposes maintenant, il me semble que il il y a plus de temps sur place parce que là, tu as des 2 puis 3 jours, là. Oui, Alors, absolument. C'est la visite est un peu moins accélérée que l'autre. exact, Oui, exact. OK. Parce que l'autre, OK. on avait du contenu dans l'autre, puis il fallait essayer de satisfaire tous les gens qui faisaient de la recherche généalogique. Fait que c'est ça que le programme, on le déménageait plus souvent. Mais celui-là, comme j'expliquais, oui, au Ouais, début, on fait une nuit, une nuit, une nuit, mais après ça, ouais, c'est 3 nuits à Athènes. Après ça, c'est 2 nuits à Mykonos, puis ouais. 3 nuits à Santorini, puis 2 nuits à Paros. Fait que, tu sais, c'est pas, Ouais, on déménage pas tout le temps. Puis il y a toujours des temps libres dans les îles. Fait que, tu sais, si vous avez le temps de vous reposer, d'y aller à votre rythme, là. Tu sais, c'est pas la course OK. folle. Puis les Ben, visites qu'on fait dans les îles, ça se fait en autobus, puis on descend de l'autobus, puis on visite. Tu sais, c'est pas de la OK. marche, là. Tu sais, c'est pas comme ce que j'ai fait avec mes jeunes, là, cet été. On a marché 15 kilomètres de Oya à Fira, à 40 degrés, il manquait mourir. Puis t'es Les encore enfants là? chialaient. Les enfants chialaient, mais on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Mamie a Ouais. dit, tu sais, comme, elle met des bouts, là, je pensais de mourir, je pensais pas d'être capable, mais je l'ai fait, c'est ça. Je suis très fière de moi. OK. Bon. Ben Ouais. oui. Merci encore. Merci. C'est bien intéressant. Ben, écoute, regarde ça, puis s'il y a des questions, vous m'appelez, je suis là. Je bouge pas d'ici au mois de, parce que je voyage pas mal, mais là, d'ici au mois d'août, là, je devrais être tranquille, là.
Fait que je vais être OK. disponible. Puis vous avez mon téléphone, mon texte. La meilleure façon, quand vous appelez au bureau puis ça répond pas, c'est parce que je suis occupée sur l'autre ligne. Juste texter au 450, vous l'avez sur mes documents d'ailleurs, 450-271-5599, vous me textez, vous me dites, quand tu auras une minute, appelle-moi, puis je vais vous C'est bon, téléphoner, parce il n'y a que pas de des problème. fois, que c'est difficile de vous rejoindre aussi. Oui, parce que la madame est occupée, hein? Ouais, oui, je comprends. Mais je réponds toujours, puis écoutez, Ouais. je fais encore beaucoup d'heures, puis je fais mon possible, mais c'est un beau problème. Ben oui. Est-ce qu'il y Ben a d'autres merci, personnes qui ont madame. qui ont des questions? Sinon, je vais vous laisser aller. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup. Bye, ça Alors, fait je vous laisse plaisir de te aller.